on se retrouve aujourd'hui pour continuer la première épître de Paul à Timothée. C'est donc la deuxième session et nous commençons avec le chapitre 2 et le verset 8, un passage très commenté. Alors, on va essayer de faire une synthèse parce que en 28 minutes, on ne va pas réussir à développer d'une manière trop pointue, mais on va quand même lire et développer ce texte de la manière la plus synthétique possible en restant fidèle au texte. Donc le but de ces sessions, c'est vraiment de faire une étude exégétique, de regarder ce que dit le texte, de ne pas être dans la spéculation. Justement, l'apôtre Paul dit à Timothée de ne pas être dans des disputes de mots et des généalogies sans fin et des fables et des spéculations. Et malheureusement, ce texte est un texte qui procure beaucoup de disputes de mots. Et beaucoup de chrétiens, de frères et sœurs se disputent à partir de ce texte. Alors, lisons-le simplement. Et le but de notre lecture, ce n'est pas de mettre un peu plus de disputes, mais au contraire, d'amener la paix, la grâce et la miséricorde dans l'amour. Alors, voilà ce que l'apôtre Paul dit. Il vient de dire, juste avant, au début du chapitre 2, qu'il fallait prier, que justement la contrepartie, c'est de dire, au lieu de discuter, prie pour tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et il dit au verset 8, donc on est au chapitre 2, verset 8 de la première à Timothée, « Je souhaite donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains saines, sans colère, ni discussion. » Alors il ne faut pas de colère et pas de discussion, mais de la prière. Et voilà ce qu'il dit au verset 9. « De même, aussi, les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et discrétion, se parent non pas de tresses, d'or, de perles et de toilettes somptueuses, mais d'œuvres bonnes, comme il convient à des femmes qui se prétendent pieuses. » On comprend ici que l'apôtre Paul fait référence à une situation dans l'église d'Éphèse. Il n'est pas en train de dire d'une manière générale et de donner un petit peu des idées de mode et de dire « j'interdis les tresses ». Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des tresses dans votre église. Certains vont lire ce texte d'une manière obtuse en disant « l'apôtre Paul dit « pas de tresses ». Dans ce cas-là, il dit aussi « pas d'or ». Donc, il ne faut pas que les femmes aient de l'or. Vous voyez, moi j'ai de l'or ici, mais une femme n'aurait pas le droit d'en avoir. Pas d'or, ou pas de perles, ou pas de toilettes somptueuses. Mais c'est quoi une toilette somptueuse? C'est assez relatif. D'un pays à l'autre, ça ne veut pas dire la même chose. Bref, l'apôtre Paul est en train de dire, tu vois Timothée, la situation de ces femmes-là, et il fait référence à un groupe bien précis, et il dit, celles qui se prétendent pieuses, celles qui se prétendent, eh bien, comme dit la nouvelle édition de Genève, celles qui convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Eh bien, ces femmes-là doivent être dans une tenue décente. Alors, ce qui est décent aujourd'hui, l'était peut-être pas il y a 50 ans ou il y a 200 ans. Je vous rappelle qu'il y a à peu près une centaine d'années, une femme qui montrait ses chevilles, c'était indécent. Maintenant, aujourd'hui, la décence, c'est plus la même chose. Alors, comprenez qu'il y a bien là une notion culturelle. Donc l'apôtre Paul ne dit pas dans l'absolu, il ne faut pas de tresses, il ne faut pas d'or, qu'une femme n'ait pas le droit d'avoir de boucles d'oreilles ou de perles ou de toilettes qui soient raffinées. Mais au contraire, le plus important pour elles, c'est qu'elles aient des œuvres bonnes, comme à des femmes qui se prétendent pieuses. Et notez bien que ça donne le ton, parce que justement, c'est ça le problème dans une mauvaise herméneutique, dans une mauvaise lecture de la Bible, c'est qu'on prend juste un verset et on le lit à sa manière. Le verset d'avant et le verset d'après, on le lit différemment. Parce que au verset 11, et là c'est le verset qui pose le plus de discussions et de disputes, que la femme s'instruise en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de dominer sur l'homme, qu'elle demeure dans le silence. Et ce verset-là a fait couler beaucoup d'encre et encore suscite beaucoup de disputes, et c'est bien triste. Parce que certains vont dire, mais quand même, l'apôtre Paul dit clairement ici que la femme n'a pas le droit d'enseigner.
Alors, certains vont dire, mais c'est écrit, frère. Et oui, c'est écrit. Et personnellement, tout ce qui est écrit dans ce livre-là, je le prends, je l'accepte, je le reçois et je veux bien le comprendre. Parce que c'est écrit aussi, juste à la fin de ce chapitre-là, que la femme est sauvée en devenant mère. Mais personne aujourd'hui ne fait de grandes disputes théologiques en disant que si une femme n'a pas d'enfant, elle n'est pas sauvée. Pourtant, c'est écrit. Et c'est écrit de la même manière que la femme ne peut pas enseigner. Alors, vous voyez, c'est ça un petit peu le côté sournois, ou ce que l'apôtre Paul va appeler l'hypocrisie de la foi, c'est qu'on lit d'une manière quand ça nous arrange, et on lit d'une autre manière quand ça ne nous arrange pas. Donc, quand ça nous arrange de dire à la femme de se taire, on va dire « je ne permets pas à la femme d'enseigner, c'est écrit, on ne peut pas faire autrement, c'est noir sur blanc, c'est la Bible qui le dit, d'accord ?» Mais quand la Bible, la même Bible, 2 versets plus loin, dit que la femme est sauvée en devenant mère, alors là, on fait des pirouettes, on dit « oui, mais il ne faut pas prendre au pied de la lettre, ça ne veut pas dire que si une femme n'a pas d'enfant, elle n'est pas sauvée, ce n'est pas le message de la Bible. » Alors, il y a 2 lectures qui sont incohérentes. Alors, il faut être cohérent et c'est très important, sinon on est dans l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est de lire d'une manière quand ça nous arrange et d'une autre manière quand ça ne nous arrange pas. De la même manière, si on dit « je ne permets pas à la femme d'enseigner », la femme ne doit pas avoir de tresse non plus, ni d'or, ni de perles. Donc, quelqu'un qui soutient que dire « mais l'apôtre Paul a dit « la femme n'a pas le droit d'enseigner », dans ce cas-là, elle n'a pas le droit d'avoir de boucles d'oreilles, de perles. Ah, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais alors, il l'a dit, et c'est vrai, il l'a dit. Et maintenant, il faut comprendre pourquoi est-ce que Paul dit ça à Timothée. Alors, pour mettre en contexte, on lit souvent le verset 12, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner », mais on oublie le verset 11, juste avant, qui est un verset révolutionnaire dans le temps de l'apôtre Paul, puisqu'il dit que la femme s'instruise. Notez bien que dans le contexte judaïque de l'époque, la femme n'avait pas d'instruction. Et qu'à l'école rabbinique et qu'à l'école de la Torah, c'était que les garçons. Que la femme n'étudiait pas la Torah, n'avait pas accès à étudier la loi de Dieu. Mais là, l'apôtre Paul dit que la femme s'instruise. Il est en train de bouleverser les codes. Et l'Église n'est pas dans la pensée du monde, et particulièrement de la religion de l'époque, donc le judaïsme, et Jésus lui-même a bouleversé ces codes. Jésus enseignait aux femmes de la même manière qu'il enseignait aux hommes. Il ne dit pas « non, non, moi, mon enseignement, il est que pour les hommes seulement ». Il enseigne aux femmes. D'ailleurs, à un moment donné, Marthe reproche à sa sœur d'être enseignée par Jésus. Cette femme est assise au pied du maître. Assis au pied du maître, c'est la position du disciple. Cette femme est là dans une position de disciple et Jésus la considère comme une disciple. Et Marthe, tu t'inquiètes pour peu de choses. Marie, elle, a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Et Paul le sait. Et donc, il n'ôte pas cette part aux femmes, mais il dit au contraire que la femme s'instruise. Maintenant, le « en silence » ici, que la femme s'instruise en silence, le mot grec qui est utilisé ici pourrait aussi être traduit que la femme s'instruise paisiblement. Comprenez, il ne faut pas qu'il y ait du chahut, il ne faut pas qu'il y ait des interruptions. On voit ça un petit peu dans l'Épître aux Corinthiens aussi, quand l'apôtre Paul dit il ne faut pas qu'il y ait du désordre dans l'Église. Et ici, il dit que la femme s'instruise donc en paix, en silence, avec une entière soumission. Et il dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de dominer ». Alors souvent, certains vont jouer un petit peu avec les mots ici. Alors là encore, si on veut être pointu, et si quelqu'un dit « mais c'est écrit que la femme n'a pas le droit d'enseigner », il n'est pas dit qu'elle n'a pas le droit de prêcher, il est dit qu'elle n'a pas le droit d'enseigner. Maintenant, ça veut dire quoi enseigner ? Est-ce qu'une femme a le droit d'enseigner à l'école ? La Bible dit qu'elle n'a pas le droit d'enseigner. Est-ce qu'une femme a le droit d'enseigner les enfants à l'éducation chrétienne, à l'école du dimanche ? La Bible dit qu'elle n'a pas le droit d'enseigner. Est-ce qu'une femme a le droit d'enseigner à l'université, les mathématiques, la science ? La Bible dit qu'elle n'a pas le droit d'enseigner. Vous voyez jusqu'où on va. Vous
Comprenez qu'il n'y a pas si longtemps, il y a une centaine d'années, eh bien, les femmes n'avaient même pas le droit d'être médecins en Europe. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Maintenant, l'apôtre Paul dit qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner. Et tout de suite, on fait notre propre lecture, c'est-à-dire, là, il est en train de dire prêcher. Il n'a pas utilisé le mot prêcher. Une femme qui annonce la bonne nouvelle à ses voisins, une femme qui rend témoignage de Jésus à ses voisins, elle va les enseigner dans les voies du Seigneur. Est-ce qu'elle a le droit de faire ça? Est-ce qu'une femme a le droit d'évangéliser ses voisins et de les enseigner dans les voies du Seigneur? Comprenez qu'un mot, c'est un mot. Et quand Paul dit ici « je ne permets pas à la femme d'enseigner », il faut comprendre ce qu'il y a derrière ce mot-là. Maintenant, le mot « enseigner » ici, c'est « didascaléo », et c'est le mot dont on a parlé hier. Donc, c'est l'enseignement, la doctrine. Le didascalos, c'est le maître. Et donc, quelque part, l'apôtre Paul ici dit « je ne permets pas à la femme d'apporter cet enseignement, d'amener donc d'être là en maître et docteur de l'enseignement. » Et certains vont dire « oui, mais la femme peut enseigner les filles, mais pas les garçons, parce qu'il est dit qu'il ne faut pas qu'elle domine sur l'homme. » Mais ce n'est pas ce que dit le texte. Et là encore, on a une lecture biaisée, parce que le texte ne dit pas qu'il ne faut pas qu'elle l'enseigne pour ne pas dominer. Le texte dit bien « ni enseigner, ni dominer ». Donc les deux sont séparés, il ne faut pas qu'elle enseigne et il ne faut pas qu'elle domine. Il ne s'agit pas d'enseigner pour dominer, il y a enseigner d'un côté et dominer de l'autre. Alors évidemment, on va se poser la question, que veut dire enseigner ici? Alors, l'apôtre Paul explique ce qu'il a dit et quel est le sens de sa phrase du verset 12. « Je ne permets pas à la femme ni d'enseigner, ni, c'est vraiment ce que dit le grec ici, oudé, ni d'enseigner, ni de dominer, parce que Adam a été façonné le premier, et ainsi de suite. » Et il va donc prendre comme illustration Adam et Ève. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est de considérer le verbe dominer. Je ne permets pas à la femme de dominer sur l'homme. Dominer ici, c'est autentes, autenteo, et c'est ce qu'on appelle un apax legomenon. Oula, c'est difficile à dire. Un apax, en fait, ça veut dire que le mot ne revient qu'une seule fois dans toute la Bible. Nulle part dans la Bible, on retrouve ce verbe-là. Alors, vous comprenez que pour un traducteur, ce n'est pas facile à traduire ce genre de mot, parce que ce mot ne revient nulle part ailleurs dans la Bible. Alors, vous dites, mais comment est-ce qu'on sait ce que ça veut dire? Eh bien, on regarde les autres écrits que l'on peut trouver dans le monde grec. Alors, si on va dans le monde grec, ce mot veut dire meurtrier. Quelqu'un qui tue quelqu'un de sa propre famille. Dans Sagesse de Salomon, c'est un apocryphe, eh bien, il est question des parents qui sont les meurtriers d'êtres sans défense. Et on a, chez les philosophes, eh bien, le mot qui est utilisé comme étant le meurtrier de quelqu'un de sa famille. Mais le mot a un autre sens aussi, c'est celui de auteur. Auteur, c'est-à-dire source de. Et je dois vous avouer que parmi toutes les interprétations que j'ai pu étudier concernant ce passage, celui-là semble être le plus approprié. L'apôtre Paul dit « Je ne permets pas à la femme de se déclarer l'auteur ou la source de l'homme, parce qu'elle est la mère qui a enfanté. » Comprenez? L'apôtre Paul dit « Je ne permets pas à la femme de déclarer être l'auteur de l'homme », et on est dans quelle ville? On est à Éphèse. On est à Éphèse où le culte principal, c'est celui de Diane, la Diane des Éphésiens, où on a ici une pensée qui est très axée sur la femme, et donc ici, vraisemblablement, l'enseignement en question est celui-ci. Alors, je fais ma paraphrase. Maintenant, je vous laisserai méditer là-dessus, mais voilà ce que je pense que l'apôtre Paul a voulu dire. L'apôtre Paul a voulu dire « Je ne permets pas à la femme », et il ne fait pas référence à n'importe quelle femme, il fait référence à une femme en particulier, de la même manière qu'il a fait référence à certaines femmes de l'Église qui avaient des tenues qui n'étaient pas décentes. Il dit ici « Je fais référence à cette femme qui enseigne que la femme est la source de l'homme.
Je fais référence à cette femme qui enseigne que la femme domine sur l'homme parce qu'elle est l'auteur et précédent à l'homme. Du coup, on comprend la logique de Paul quand il dit « Hey, souvenez-vous d'Adam et Ève. Adam était le premier. Et ce n'est pas la femme qui a enfanté Adam, mais Adam, la femme n'est pas la source de l'homme, puisqu'Adam est le premier, et ensuite il y a Ève. » Alors on va dire, mais pourquoi, si ce verbe-là veut dire être l'auteur d'eux ou être meurtrier d'eux, eh bien, on a traduit par dominer, juste parce que le traducteur a fait des déductions. Comme il a un mot qu'il ne connaît pas, un mot qu'on ne retrouve nulle part dans la Bible, il voit que l'apôtre Paul parle ensuite de Adam et Ève, et qu'à la fin du récit de la Genèse, il est question de l'homme qui domine sur la femme, alors il va utiliser ce mot qui est ici pris. Alors, en conclusion, Paul écrit à Timothée. Et dans l'église d'Éphèse, il y a par exemple Priscille. On le voit à la deuxième épître de Paul à Timothée, il dit à la fin, dans les salutations finales, « Salut Priscille et Aquila ». Notez bien qu'il dit Priscille en premier et Aquila en deuxième. Et en grec, l'ordre des mots est très important. Il ne dit pas « Salut Aquila et sa femme », il dit « Salut Priscille et son mari Aquila ». Donc Paul a beaucoup de références, de prévenance et d'estime, diront certains, pour cette femme Priscille qui, avec son mari, avait recadré l'enseignement d'Apollos. Souvenez-vous de cette histoire, où ce n'est pas Aquila et Priscille, mais c'est Priscille qui enseigne Apollos avec son mari. Alors, ceci étant dit, quand on prend le verset 12 en disant « Je ne permets pas à la femme d'enseigner », il faut faire attention à la manière dont on lit ce texte-là. Et si on dit « mais c'est écrit que la femme ne peut pas enseigner », alors d'accord, je vous prends au mot, il ne faut pas qu'elle enseigne du tout et nulle part. Mais si vous dites « oui, mais à l'école du dimanche, elle peut enseigner », ce n'est pas marqué. S'il est dit « oui, mais à l'école, elle peut enseigner », ce n'est pas ce qui est marqué. Donc, faites attention à la lecture. Et quand vous lisez après que la femme est sauvée en devenant mère, alors vous êtes obligé de dire que l'apôtre Paul dit qu'une femme qui n'a pas d'enfant n'est pas sauvée. Mais ce n'est pas ce que l'apôtre Paul dit, ça ne fait pas de sens, ce n'est pas logique. L'apôtre Paul ici donc est en train de faire référence à une situation particulière. Il dit « Je ne permets pas à la femme qui enseigne que la femme est l'auteur de l'homme, eh bien d'enseigner ces choses-là. » Et il continue en disant « Parce que Adam a été façonné le premier et Ève ensuite, elle n'est pas l'auteur, elle n'est pas la source. » Et c'est elle, ce n'est pas Adam qui a été trompé, c'est la femme qui, trompée, s'est rendue coupable. Et notez bien qu'il y a beaucoup de jeux entre là et les femmes là-dedans, mais je n'ai pas le temps de développer ça, qui s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Et évidemment, l'apôtre Paul ici fait référence à la femme d'une manière générale qui est sauvée, pas en devenant mère, c'est-à-dire en mettant au monde le sauveur de l'humanité. Et c'est la promesse qui avait été faite en Genèse, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent de son talon. Et donc ici, la postérité de la femme, donc la naissance, ce qui est né d'une femme, amène le salut. Et cette femme et la femme en général, est sauvée par la naissance du Sauveur, à savoir Jésus, né d'une femme. Et il conclut en disant, elle sera sauvée donc en devenant mère si elle demeure dans la foi, l'amour, la consécration avec pondération. Et notez bien que c'est ça la clé pour Paul, ce n'est pas les disputes, ce n'est pas les discours de mots, ce n'est pas les fables et les généalogies sans fin, mais c'est de nous encourager dans la foi, l'amour, la consécration avec pondération, ne pas être là dans ces disputes-là. Cette parole est certaine. Ensuite, l'apôtre Paul continue, parce qu'il faut qu'on avance, on n'a pas que ce passage-là dans notre session d'aujourd'hui. Il dit que si quelqu'un aspire à la charge d'épiscope ou d'évêque, épiscopos en grec, il désire une belle œuvre. Il y a beaucoup c'est toujours le même mot ici, kalos, ce qui est bon, ce qui est beau. Il désire quelque chose de beau, de bon. Il faut donc que l'épiscope soit
irrépréhensible, qu'il soit l'homme d'une seule femme, qu'il soit sobre, pondéré, décent, hospitalier, apte à l'enseignement. Et on voit que ça, c'est la clé de tout l'épître, la première épître de Paul à Timothée, apte à l'enseignement, capable donc d'apporter cet enseignement, qu'il ne soit pas adonné au vin, pas un ivrogne, ni violent, mais conciliant, pacifique, désintéressé, c'est un mot qui est important et que l'on va revoir quand il va parler d'argent plus tard, qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission en toute dignité. En toute dignité. Si quelqu'un, en effet, ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Et ça, c'est un principe fondamental. L'apôtre Paul dit comment quelqu'un pourra prendre soin d'une famille, et la famille qui est l'Église de Dieu, s'il n'est pas capable de prendre soin de sa propre famille. Et ça, l'apôtre s'adresse à un jeune pasteur. Il est en train de parler par rapport aux anciens, aux évêques, aux épiscopes, et il dit, si quelqu'un n'est pas capable de prendre soin de sa famille, comment pourra prendre-t-il soin de l'Église de Dieu? Et tous les critères ici tournent autour de la famille, mari d'une seule femme, qui soit pondéré, qui soit sobre, qui soit hospitalier. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux. Messieurs, et je m'adresse particulièrement à ceux qui sont dirigeants, qui ont des fonctions de leadership dans l'Église, eh bien, si vous n'êtes pas capable de bien diriger votre maison, qu'il y ait la paix dans votre famille, qu'il y ait la grâce, qu'il y ait le respect, comment prendre soin de la maison de Dieu. L'apôtre Paul continue en disant que ce ne soit pas un nouveau converti, de peur qu'il ne soit aveuglé par l'orgueil. Et le aveuglé par l'orgueil reviendra un peu plus tard. Donc, qu'il ne soit pas un nouveau converti, de peur que l'orgueil ne l'aveugle et ne tombe dans le jugement du diable. Il faut aussi que ceux du dehors lui rendent un beau témoignage pour qu'il ne tombe pas dans le discrédit et dans les pièges du diable. On comprend que pour l'apôtre Paul ici, celui qui est en charge, celui qui est leader, celui qui dirige, eh bien, si je lis dans la Bible en français courant, il est dit donc voici, si quelqu'un souhaite la fonction de dirigeant dans l'Église, il désire une belle tâche. Donc, le dirigeant dans l'Église, ou l'évêque, ou l'épiscope, puisque c'est le mot épiscopos qui est là en grec, doit être capable de bien tenir sa maison, ne pas être jeune converti et avoir un bon témoignage aussi des gens de l'extérieur. Alors, il y a donc les évêques, épiscopos, et ensuite il y a les ministres. C'est comme ça qu'a traduit la Nouvelle Bible seconde, c'est-à-dire les diacres, les diaconos. Les ministres, pareillement. Pourquoi la Nouvelle Bible seconde a traduit par ministre? Parce que le mot diacre est un mot spécial. Et c'est un peu bizarre de voir comment les traducteurs s'amusent avec ce mot-là. Parce qu'on retrouve le mot diacre, diakonos, et le verbe diakonéo très souvent dans le Nouveau Testament. Et beaucoup plus souvent que vous ne le pensez. Sauf qu'à bien des reprises, il va être traduit par serviteur. Paul va dire qu'il est un diacre. Il va dire, moi, Paul, serviteur, et il va utiliser diacre, où il va parler de ministère. Et le ministère en question, c'est le verbe diakonéo, c'est-à-dire il est en train de servir. Donc, Paul est un diacre qui sert en tant que diacre. Donc, et quand il parle qu'il est un ministre, des fois c'est traduit par ministre, des fois c'est traduit par serviteur, c'est très souvent le mot diacre qui est derrière. Quand ce n'est pas le mot esclave, évidemment, doulos. Mais il dit, les ministres, les diacres, pareillement, doivent être dignes, exempts de duplicité, d'excès de vin, donc c'est à peu près les mêmes caractéristiques, de gains honteux. Ils doivent conserver le mystère de la foi dans une conscience pure. L'apôtre Paul revient sur la conscience à d'autres moments. Qu'on les mette d'abord à l'épreuve, donc c'est un peu le principe ne pas être jeune converti, qu'on les mette d'abord à l'épreuve, qu'ils exercent ensuite le ministère, donc le diaconat, s'ils sont sans reproche. Le verset 11 est assez spécial, quand il est dit
que les femmes de même. Et le que les femmes de même ici amène des traductions spéciales. Par exemple, certains traducteurs, comme dans la Bible en français courant, ont traduit leurs femmes. C'est-à-dire que les femmes ici dont il serait question seraient les femmes des diacres. Donc l'apôtre Paul n'a aucun problème avec les femmes des évêques, mais il faut que les femmes des diacres aient une particularité spéciale, ce qui est quelque part pas très logique, parce que les évêques aussi ont des femmes, et ces femmes-là devraient aussi avoir certains critères. Alors, pour faire écho avec ce qu'on a vu dans le chapitre 2, à la fin du chapitre 2, c'est fort probable ici que les femmes dont il est question ne soient pas les femmes des diacres, mais les femmes qui sont diacres. Les femmes qui sont diacres. Et il n'y a rien de spécial quand on lit par exemple Romains chapitre 16 verset 1er, où l'apôtre Paul va recommander Phébé, notre sœur, qui est diaconesse. Notez bien là encore ici l'hypocrisie de certains traducteurs qui vont traduire diaconesse quand il s'agit de Phébé, alors qu'ils vont traduire ministre lorsque il s'agit d'un homme. Mais quand c'est une femme, on traduit diaconesse. Notez bien aussi que dans Romains chapitre 16 verset 1er, c'est pas le mot au féminin qui est utilisé, mais au masculin. C'est-à-dire Phébé qui est diakonos. Donc, on aurait pu le mettre au féminin, diaconat, mais on l'a mis au masculin, Phébé qui est diacre. Littéralement, Phébé est diacre. Elle n'est pas diaconesse, elle est diacre comme les autres diacres. Et donc ici, quand il dit « les femmes de même », c'est les femmes qui sont diacres, c'est-à-dire qui sont ministres, qui sont serviteurs, qui ont un diaconat, un ministère dans l'Église. Alors, je vous invite à méditer là-dessus et à bien réfléchir et à regarder de près ce dont il est question. Donc, les femmes, de la même manière, doivent être non médisantes, sobres, dignes de confiance. Et on voit qu'on a les mêmes qualificatifs. Et les femmes, de même que les hommes. Les femmes diacres, de même que les hommes diacres. Les ministres doivent être hommes d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui ont bien exercé le ministère s'acquièrent un beau rang et une grande assurance par la foi qui est en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul conclut ce chapitre-là en disant « Je t'écris avec l'espoir que je viendrai bientôt te voir ». Donc on est là sur un ton plus personnel. « Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu ». Donc on voit que Paul donne vraiment des instructions pour comment se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et il faut le reconnaître, le mystère de la piété est grand. Paul reconnaît que ces choses sont mystérieuses. Il s'est manifesté dans la chair, il a été justifié dans l'esprit, il est apparu aux anges, il a été proclamé parmi les nations, il a été cru dans le monde, il a été enlevé dans la gloire. Amen. On se retrouve demain pour lire ensemble le chapitre 4 de la première épître de Paul à Timothée.